Jean-Loup Chrétien, en 1988, vous sortez presque 6 heures dans l'espace. Est-ce que ça change un homme? Là, je suis un peu égoïste. Ça change l'homme que j'étais, en ce sens où j'ai réalisé un grand rêve. Sortir dehors, on oublie le scaphandre, on oublie très vite qu'on a un scaphandre, donc on se retrouve presque en maillot de bain en dehors d'une station spatiale, et là on flotte dans l'espace, dehors, et c'est un moment grandiose. On se sent petit, spirituellement, on est changé ou pas? Ah, on se sent petit, oui. Dès lors qu'on est petit embryon là, tout seul, attaché à sa ficelle, flottant dans l'espace et se déplaçant à 28 000 km/h, ouais, on n'est pas très puissant. Hein. 3 vols spatiaux, 43 jours dans l'espace. Est-ce que vous avez des certitudes maintenant sur la vie au-delà de tout, peut-être au-delà de la vie même? Ah là, j'ai pas tout compris. Est-ce que ça change un peu la perception des choses sur le monde, la vie, les certitudes spirituelles, Dieu, tout ça? Est-ce que ça a changé les choses? Ouais, ça fait partie d'un ensemble. Je crois qu'on vit actuellement une époque où on découvre beaucoup et très loin. Et je reviens à l'exemple que je citais tout à l'heure, on nous parle beaucoup des exoplanètes et beaucoup d'autres éléments dans la nature 3D de l'environnement très lointain qui est le nôtre, et on voit partout des similitudes, des choses comme si c'était chez nous. Donc on s'attend au jour où on aura enfin la preuve que la vie n'est pas unique sur Terre. Et ce moment est assez proche. Alors la vie, pas forcément la vie sophistiquée, mais ça c'est autre chose, mais de la vie élémentaire, des embryons de vie ailleurs que sur Terre. C'est votre conviction, Jean-Loup Chrétien, il y a de la vie, sous une autre forme peut-être, dans l'univers? La probabilité est énorme. Dès lors qu'on sait maintenant qu'il existe dans une seule galaxie comme la nôtre environ 1 milliard de ce qu'on appelle les exoplanètes, difficile de se dire que la vie est sur un autre. Peut-être, ce sera une particularité, et que des galaxies comme la nôtre, il y en a aussi des milliards dans l'univers. Là, ça commence à faire des chiffres. Donc la probabilité, elle est énorme. Mais pour l'instant, on n'en a pas la preuve. Aujourd'hui, vous pensez à l'avenir surtout. L'avenir demain, c'est la Lune, c'est Mars, c'est quoi demain? Alors l'avenir, c'est déjà de faire en sorte que ça se passe un peu mieux sur notre planète. Là, il faut stabiliser notre planète, donc stabiliser les hommes qui l'occupent. Là, il y a un grand moment de moyens de stabilité à découvrir. Et ensuite, effectivement, reprendre l'exploration planétaire, retourner sur la Lune. Et puis après, il y a des chances qu'on aille sur Mars. Ailleurs dans le système solaire, ça devient plus délicat. Et en dehors du système solaire, pour l'instant, c'est une utopie. Mais au moins, reprendre l'exploration planétaire et faire débarquer des hommes sur la Lune et sur Mars. Patrick Baudry a dit que la station spatiale internationale, aujourd'hui, elle ne servait plus à grand-chose et que Thomas Pesquet perdait un peu son temps là-haut. Vous en pensez quoi? Bon, j'adore les déclarations de Patrick. On a vécu ensemble des années, et je crois vécu un parcours d'aventurier pendant des années. Et Patrick, de temps en temps, a ce genre de déclaration. Et il n'a pas complètement tort. Il n'a pas tout à fait raison non plus, parce que la station, on s'en sert encore et on l'utilise parce qu'on n'a rien d'autre. Donc, alors peut-être que quand les Américains vont redémarquer sur la Lune dans quelques années, ils vont entraîner derrière eux les autres, mais tant qu'on n'y est pas, autant utiliser ce qui nous reste pour avoir une activité si minime soit-elle et si délicate à défendre soit-elle. Mais dans le sens qu'on devrait aller plus, dans le sens de cette déclaration qui veut dire il faut aller plus vite, il faut arrêter de rigoler, il a raison, Patrick. Il faut accélérer l'exploration spatiale par l'homme. Il faut mettre les bouchées doubles et il faut effectivement aller plus loin, le plus vite possible et reprendre notre houlette. Là, actuellement, on piétine. Jean-Loup Chrétien, une dernière question. Vous auriez aimé vous poser sur la Lune? Ah bah oui, vous pouvez poser la question à tous mes collègues et moi-même. Là, évidemment, il n'y en a que 12 qui l'ont fait, plus
une autre douzaine qui a eu la chance d'en faire le tour, de rester autour, etc. Et ça ne fait pas grand monde. Hein. Merci beaucoup, Louis Chrétien. Merci. Après. Merci beaucoup.